Partir pour se retrouver. Est-ce une fuite en avant ou un chemin de guérison ? C'est ce que j'ai cherché à explorer. Après avoir vécu des événements difficiles, je vends mes meubles et je réduis toutes mes affaires en 4 cartons et 3 valises. Puis je quitte mon appartement parisien pour m'installer dans une cabane au cœur des Andes équatoriennes, à 2000 mètres d'altitude. L'objectif de ce périple ? Me connecter à la nature et tester des méthodes de guérison alternatives pour me retrouver. Juste avant de partir, je fais une retraite de méditation en silence pendant 17 jours. Puis, une fois en Équateur, je prends du San Pedro dans une forêt avec un chaman et par la suite de l'ayahuasca. Je crois trouver la paix, puis elle m'échappe, puis je la retrouve à nouveau. D'ailleurs, je finis par abandonner l'idée d'une paix permanente à atteindre. Vous l'avez compris, une quête spirituelle profonde et transformatrice s'impose à moi. Et vous savez quoi ? J'ai écrit un livre sur cette expérience qui s'appelle « Enseignement de la montagne ». Au fil des pages, je vous raconte ma guérison à la fois physique et mentale. Je vous fais part de mes peurs, mes prises de conscience, mais aussi de ma rémission d'une maladie des intestins qui se manifeste au cours de mon voyage. Durant mes retraites, je rencontre d'autres personnes en quête de mieux-être qui partagent avec moi leur propre chemin de guérison. À travers ce récit, je vous aide à comprendre à quel point la méditation, le chamanisme ou encore l'introspection peuvent nous accompagner dans notre recherche d'épanouissement. Je reçois vos premiers retours de lecture et ils me vont droit au cœur. Vous me dites que vous dévorez ce livre parfois en une soirée et qu'il vous reconnecte à vous-même. Le livre est disponible dans toutes les librairies et sites de vente en ligne et j'ai envie de vous en lire un extrait. J'ai compris en vivant dans la montagne que je n'avais pas besoin d'avoir une mission de vie et que je pouvais simplement vivre ma vie. Lorsqu'elle prononce ces mots, j'ai la sensation de poser un sac à dos lourd par terre. Alors que j'ai passé des années à essayer de faire mes preuves dans une grande entreprise, j'ai passé les années suivantes à essayer de réaliser ma mission de vie. Le décor a changé, mais ma démarche est restée similaire. Chercher à être quelqu'un en faisant des choses, plutôt que de laisser se déployer naturellement celle que je suis déjà à son rythme. Elle reprend. Regarde cet arbre. Il produit une jolie ombre sous lui quand il y a du soleil. On peut s'asseoir à ses pieds et déguster une tisane tout en sentant le vent effleurer notre peau. De nombreux insectes tirent aussi avantage de cette ombre. L'arbre ne prétend pas avoir créé cette ombre, il ne réclame ni crédit, ni remerciement. Il se contente d'être, c'est tout. Je crois qu'on devrait apprendre à être des arbres. J'ai longtemps cru que je devais faire quelque chose, bien travailler pour pouvoir être quelque chose, quelqu'un de bien. Je crois maintenant que c'est en étant pleinement moi que je ferai naturellement à partir de cet état. Ce qui est juste et pas ce que je crois devoir faire pour exister. Le burn-out, ce mal de notre siècle, provient de cette croyance qu'il faut faire pour être. On enchaîne les tâches pour se prouver que l'on est quelqu'un jusqu'à se perdre complètement. On peut en prendre conscience et s'offrir des bulles de déconnexion et de rien. Pour ma part, c'est dans ces espaces plus vides que je me connecte davantage à mon être. On peut aussi se le dire et se le redire au quotidien. Être toi suffit, tu n'as rien à faire pour mériter de vivre. Je vous souhaite un très bon moment de lecture et dites-moi ce que vous en aurez pensé en commentaire. Merci à vous de me suivre sur ce chemin. Je dois dire que votre enthousiasme m'a donné beaucoup de force pour continuer à écrire. À bientôt.